le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le père Rodriguez, qui a élevé Esteban, a révélé son secret avant de mourir. Le père du petit garçon est peut-être encore vivant. Esteban décide donc de partir pour le nouveau continent. Et grâce à Mendoza, personnage mystérieux qui prétend l'avoir sauvé quand il était bébé, il s'embarque clandestinement à bord de l'Esperanza. Le matin du départ, il rencontre une jeune fille du nom de Zia. Peut-être pas à Barcelone avant des mois. C'est la fête sur le port aujourd'hui. Oui, je serais bien resté un jour de plus. Mais oui. Cap sud-sud-ouest. Cap sud-sud-ouest. Viens voir, Zia. Ça y est, on est parti. L'Esperanza quitte Barcelone. La cathédrale devient de plus en plus petite. Attention, Esteban. Oh. Ouf, tu as raison, j'avais oublié qu'il fallait que j'attende le signal de Mendoza pour sortir. Hein? Dis donc, on dirait qu'il y a une fuite dans le bateau. Si une tempête se levait, je me demande s'il n'y aurait pas quelques problèmes. Dis donc, Zia, j'ai l'impression que personne ne se soucie de nous. Hé, mais d'où vient cette médaille que tu as là? Et regarde, j'ai exactement la même. Hein? Ah oui, je l'ai depuis que je suis tout petit. Je l'avais autour du cou quand on m'a trouvé. Fais voir. Elles sont exactement pareilles, mais la tienne n'a pas le morceau central, le soleil. Oui, c'est Mendoza qui l'a. Il l'a gardé depuis le jour où il m'a sauvé d'un naufrage. Je n'aime pas Mendoza, c'est un homme méchant. Oh, il n'est pas si méchant que ça, puisqu'il m'a sauvé la vie. Et puis c'est lui qui m'a fait embarquer pour cette traversée.
Oui, c'est lui aussi qui m'a enlevé pour aller voler les richesses de mon pays. Quoi? Il est comme tous les Espagnols, il n'y a que l'or qui intéresse Mendoza. Oh! Je n'ai pas voulu dire ça pour toi. Toi, d'ailleurs, tu n'es pas vraiment espagnol. En tout cas, maintenant je suis là pour te protéger et on ne se quitte plus. On ne se quitte plus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ce navire est complètement pourri. Mendoza! Tu ne nous as pas dit ce que tu comptais faire pour Esteban, Nilo? Rien. Rien pour l'instant, mais il ne faut surtout pas qu'on le découvre, nous pourrions avoir des ennuis. Tu ne te sens pas bien? Ça va pas du tout, j'ai mal au cœur. Tu as le mal de mer, il faut que tu prennes l'air. Ça te fera du bien. Allez, viens avec moi. Oh! Eh bien, d'où sortez-vous, vous deux? Trop tard. Le capitaine de la garde les a découverts. Petit sacripant, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes maintenant en plein milieu de l'océan? Ne me secouez pas comme ça! Malade, hein? Tout tourne autour de moi. Où les emmène-t-il? Mais qu'est-ce qu'il va leur faire? Tel que je connais le capitaine Gaspard, il est bien capable de les jeter par-dessus bord. Mais alors, on va pas pouvoir trouver les Sissi. Si, Ténor? Ces deux enfants sont l'aboutissement de toutes mes recherches depuis 10 ans. Je ne laisserai pas Gaspard me les prendre. Seigneur Gomez! Commandant Pérez! Hey. Aïe, lâchez-moi, grosse brute! Hey. Seigneur Gomez, regardez, j'ai trouvé ces deux passagers clandestins qui s'étaient cachés dans la cale. Oh, ça va pas. Pérez, je vous avais demandé d'enlever la fille, mais pouvez-vous m'expliquer ce que fait le garçon à bord? Je ne comprends pas, Excellence. Mendoza devait seulement s'occuper de la petite Sia. Quelle situation embarrassante. Je n'avais pas du tout l'intention de mettre Gaspard au courant de cette affaire. Commandant Pérez, que se passe-t-il? J'ignore ce qui se trame à bord de ce bateau, mais ce qui est sûr, c'est que ni l'un ni l'autre de ces deux enfants ne devrait se trouver à bord de l'Esperanza. Reste là! Consentirez-vous à m'expliquer? Le voyage jusqu'au Nouveau Monde va durer 5 mois. Ce sera pas une partie de plaisir. Les vivres sont calculés au plus juste et je ne tiens pas à avoir à nourrir des bouches inutiles. Monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes le capitaine du gouverneur Pissarro que vous pouvez vous permettre de me parler sur ce ton. Ceci est parfaitement intolérable. Et pourtant, commandant, il faudra bien que vous lui rendiez des comptes un jour ou l'autre au gouverneur Pissarro. Va te rester en place 2 secondes, toi. Moi, j'ai bien envie de les balancer par-dessus bord. À moins, bien sûr, que vous ne soyez disposé à leur céder votre propre ration. Ça suffit. Je suis commandant de ce navire, seul maître à bord, et tout capitaine d'armée que vous êtes, vous devez vous soumettre à mon autorité. Puisqu'il en est ainsi, les passagers clandestins, je les jette par-dessus bord. Et pas plus tard que tout de suite. Venez par ici, mes mignons. Allez à la mer. Qu'est-ce que c'est? Qui s'est permis que je les tripe? Capitaine Gaspard, ces enfants sont sous ma protection et je vous prierai à l'avenir de les laisser tranquilles. Comment? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Je vais te réduire en bouillie! Je suis Mendoza, votre navigateur, et moi seul suis capable de faire franchir à l'Esperanza le détroit qui passe au sud du Nouveau Monde. Eh ben parfait, puisque t'es un marin, tu n'ignores pas nos coutumes. Tu vas donc me faire le plaisir de jeter toi-même ces 2 galopins par-dessus bord. Voilà. Ce ne sont pas des passagers clandestins. Cette jeune fille, le seigneur Gomez, la connaît, n'est-ce pas? Et vous aussi, commandant Pérez. Et ce garçon, c'est Esteban, celui qui commande au soleil. Tout Barcelone connaît ses pouvoirs. Et vous, vous voulez le jeter à l'eau?
Comment la vue du soleil? C'est pas possible. Ça se porte très mal. Bien, cela suffit, capitaine Gaspard. Rengainez votre épée. Vous avez entendu, capitaine? Son Excellence vous ordonne de laisser ses enfants en paix. Obéissez! Nous nous retrouverons, Mendoza. Un jour ou l'autre, je te ferai payer ça. Alors, vous autres, allez au travail! Mendoza, je vous ai seulement demandé de vous occuper de la petite Zia. Vous avez failli tout compromettre. Oh! J'ai cru bien faire, commandant. Vous n'ignorez pas à quel point ce vaisseau est en mauvais état. Hein? Oui, bien sûr. Quand les marins se rendront compte du triste état des mâts, des voiles, des cordages, quelle sera leur réaction, à votre avis, commandant? Répondez, commandant. Mais, eh bien... Il n'est plus possible de rebrousser chemin. N'est-ce pas, commandant? Mais maintenant que les marins savent qu'Esteban, le fils du soleil, est parmi nous, ils vont se sentir protégés contre les tempêtes, et même sur une épave, ils n'auraient pas peur. J'ai pensé qu'à ma place, vous en auriez fait autant. Eh bien... ah oui, tout à fait. Eh bien, Mendoza, vous voilà satisfait, n'est-ce pas? Et puisque le commandant n'y trouve rien à redire... Merci, Seigneur Gomez. Puis-je vous demander ce que je dois en conclure pour les enfants? Disons qu'ils sont sous votre responsabilité jusqu'à notre arrivée. Merci, Seigneur Gomez. Merci, commandant Pérez. Esteban, Zia, suivez-moi. Habile, ce navigateur, mon cher Pérez. Ce Mendoza est un petit peu trop perspicace pour mon goût. Il est toujours possible qu'en arrivant en vue de la capitale, Lima, il ait la malchance de tomber par-dessus bord. Ça va passer. Moi, quand j'ai fait mon premier voyage, il m'a fallu 3 jours pour supporter le roulis. 3 jours? Oh, je pensais pas que ce serait aussi difficile. Esteban, où vas-tu? Reste ici. Laisse-moi tranquille. Ne me parle plus, je veux être seule. Tu n'es pas gentil avec moi. Tu m'avais dit que toi et moi, on ne se séparerait jamais. Ça va mieux. Si j'avais su que c'était comme ça, un voyage en bateau, je ne sais pas si je serais parti. Comme je vous le disais, mon cher capitaine Gaspard, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi le gouverneur désire que je lui amène Zia. Ouais, les cités d'or, j'en avais entendu parler. Seulement, s'il y a une montagne d'or à gagner... Vous aurez votre part. Mais maintenant, vous devez laisser ces 2 enfants en paix. Quant à Mendoza, vous pourrez vous venger de lui en temps voulu. Nous n'aurons plus besoin de ses services en arrivant en vue du port de Lima. Vous pourrez alors vous débarrasser de Mendoza. Bien, je suis à vos ordres, mais ça me coûte d'être obligé de vivre à ses côtés pendant 5 mois à bord de ce bateau. Je vous le cache pas, Excellence, ça me coûte. Sans Mendoza, le commandant Pérez est incapable de franchir le détroit de Magellan. Je vous demande donc d'être patient, mon cher capitaine. Votre vengeance n'en sera que plus savoureuse. Oh, les monstres! Il faut que j'aille prévenir Mendoza. Bien. Donc, ils ne tenteront rien contre moi tant que je leur serai utile pour franchir le détroit de Magellan. Et j'ai entendu aussi qu'ils comptent bien sur Zia pour leur indiquer la route jusqu'aux mystérieuses cités d'or. Jamais je ne leur montrerai le chemin. Jamais je ne trahirai les miens. Ne vous éloignez pas. Tant que je serai là, vous ne risquez rien. Et Gaspard n'osera pas désobéir à Gomez. Pendant combien de temps? Le temps va vous paraître bien long jusqu'à Lima, mais vous tâcherez de vous distraire un peu.
Le fils du soleil a le vertige. Attention! Tu sais, Esteban, tu ne seras pas un vrai marin tant que tu ne sauras pas grimper en haut du mât sans l'aide de Mendoza. Je ne veux pas être marin! Attendez là. Regardez, Gaspard, ce sont les signes des Incas. Allez, vas-y! Allez! Allez, vous autres! Un peu d'exercice! Allez, à vous! Allez! Bon, je m'avoue vaincu. Alors, au suivant de ces messieurs, à qui le tour? Attaquez-moi tous à la fois! Allez! Et... tas de poltron! Mendoza, tu dois t'ennuyer à garder ces enfants. Que dirais-tu d'une petite leçon d'escrime, hein? Quelques assauts. Merci, mais je n'ai pas le temps. J'apprends à Zia et à Esteban les secrets de la navigation. Tu n'es qu'un lâche. Tu ferais mieux de leur enseigner l'escrime, c'est plus utile. Il n'y a pas qu'avec une épée qu'on peut se protéger. Il faut savoir se servir aussi de sa tête. Mais ce sont des choses qui doivent vous échapper, Gaspard. Enfin, je le crains. Qu'est-ce à dire? Répète un peu par la malpeste. Capitaine Gaspard. Attention, Esteban, tu pourrais tomber à la même mer. Eh oui. Hey, la mer est toute jaune. La mer est toute jaune. Oh, c'est extraordinaire. Cela signifie que nous approchons du nouveau monde, Esteban. Papillon d'or. C'est de bon augure.
Nous allons bientôt pénétrer dans le détroit. Celui que Magellan a découvert il y a 10 ans? Oui, dès demain sans doute. Je me mettrai à la barre et j'y resterai pendant 4 jours et 4 nuits. Comment? 4 jours et 4 nuits à la barre sans dormir? Oui, le détroit est plein de pièges. Le navigateur doit se méfier à chaque instant. Oh. Mais vous ne pouvez pas vous faire remplacer? Je ne tiens pas à mourir, du moins pas encore. Mais pourquoi ce détroit est-il tellement dangereux? Parce qu'à cet endroit-là, vois-tu, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique se rencontrent. De ce côté-ci du détroit, c'est l'Atlantique où nous nous trouvons. Et là, c'est le Pacifique. Entre ces deux océans, la profondeur de la mer n'est pas la même. La hauteur de l'eau est différente. Selon les courants, les vagues te poussent vers l'Atlantique, ou si les courants changent, elles te poussent vers le Pacifique. Et de plus, un vent violent souffle du nord. Dans ces conditions, des vagues pyramidales gigantesques se forment sans arrêt. Si un navire est pris de plein fouet par l'une d'elles, il est broyé. Mais ne vous inquiétez pas, j'en suis à mon 3e voyage et je connais la façon d'aborder ces vagues. La mer grossit, mais ça ne fait que commencer. Je vais essayer de dormir quelques heures. Commandant, nous approchons du détroit. Les vents et les coucous sont très forts. J'arrive pas à tenir la barre. Hé, toi, va chercher Mendoza dans sa cabine, tout de suite. Mendoza, viens vite. Nous approchons de la passe. Viens vite. À moi de jouer. Nous allons avec toi. Non, non, tout va être bouleversé à bord du bateau. Restez ici. Vous serez en sécurité. Magellan, on dirait que c'est la fin du monde. Après avoir traversé l'Atlantique, l'Esperanza arrive en vue du détroit de Magellan, à l'extrémité sud du nouveau continent, endroit redoutable où la mer et le vent se déchaînent pour produire d'effroyables tempêtes. Le navire de nos amis parviendra-t-il à franchir ce détroit infernal? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Traverser l'océan Atlantique à bord de l'Esperanza. Jadis, les épices, comme le poivre par exemple, étaient indispensables dans la vie quotidienne des Européens qui devaient aller jusqu'en Asie pour les chercher. Mais la route habituelle par voie terrestre était bien trop longue et très dangereuse à cause des brigands. Pour cette raison, le prix des épices était très élevé. L'idée d'aller chercher ces précieuses marchandises par la voie maritime s'impose à dos. Les Portugais découvrirent la route qui longe la côte africaine vers le sud pour remonter ensuite vers l'Inde. Rivale du Portugal, l'Espagne se devait de découvrir un autre chemin pour ne pas être perdante dans cette bataille commerciale. Alors vint Christophe Colomb. Persuadé que la terre était ronde, il décida de naviguer vers l'ouest pour atteindre les Indes. Son bateau s'appelait la Santa Maria. On peut toujours l'admirer dans le port de Barcelone, en Espagne. Sa longueur est seulement de 29 mètres, mais à la différence des modèles de l'époque possédant une voile unique,
La Santa Maria était équipée d'une petite voile supplémentaire, ce qui lui permettait d'augmenter considérablement sa vitesse. La rivalité entre le Portugal et l'Espagne permit donc de développer de nouvelles techniques de navigation. 2 mois et demi après le départ de Colomb pour les Indes, il arriva enfin en vue des îles de Bahamas, au large de l'Amérique. Mais Colomb, durant toute sa vie, persista à dire que ce rivage était celui de l'Inde. S'il avait affirmé le contraire, il aurait été accusé de ne pas avoir tenu la promesse qu'il avait faite au roi d'Espagne. C'est depuis Christophe Colomb que nous appelons Indiens des hommes qui ne sont pourtant pas originaires de l'Inde. La découverte de l'Amérique ne fut donc que le résultat de la rivalité commerciale entre l'Espagne et le Portugal. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or.